Dans le petit village de Koudougou, niché entre les collines et les mangroves, les anciens disaient « On ne balaie pas la nuit, sauf si on veut chasser la chance de la maison ». Ce dicton, gravé dans les esprits, passait de génération en génération comme un héritage sacré. Mais comme toutes les traditions, il avait ses sceptiques. Mariam, jeune veuve d'une trentaine d'années, en faisait partie. Elle était connue pour sa discipline, son travail acharné et son mépris pour les vieilles histoires. Depuis la mort de son mari, elle élevait seule ses deux enfants, Ibrahim, 10 ans, curieux et insouciant, et Aïssatou, 8 ans, timide et rêveuse. Chaque soir, après avoir rangé son étal de beignets au marché, Mariam rentrait chez elle, lessivée par la fatigue. Un soir de pleine lune, alors qu'elle balayait la cour poussiéreuse à la lueur de sa lampe à pétrole, sa voisine, Mbarka, une vieille femme réputée pour ses prières et ses récits de la nuit, sortit précipitamment de chez elle. « Mariam !» s'écria Mbarka en tapant sa canne au sol. « Tu veux que la misère s'installe chez toi ? On ne balaie pas la nuit, ma fille. »« Maman Mbarka !» répondit Mariam sans s'arrêter. « La poussière n'attend pas le jour pour salir, le travail non plus. Tu balais la chance, tu balais les âmes, tu balais ce qui ne doit pas être dérangé à cette heure-là, » insista la vieille dame en secouant la tête. Mariam haussa les épaules. Elle croyait aux efforts, pas aux superstitions. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit-là, quelque chose observait, quelque chose d'ancien. Depuis ce soir-là, des choses étranges commencèrent à se produire. D'abord, ce fut le coq de la cour qui disparut. Puis, la marmite pleine de riz qu'elle avait laissée sur le feu fut retrouvée vide, sans trace de voleur. Ibrahim tomba malade sans cause apparente et Aïssatou se mit à parler dans son sommeil des mots qu'aucun adulte ne comprenait. Mariam mit tout cela sur le compte de la fatigue. Mais au village, les gens commençaient à murmurer. Mbarka ne disait rien, mais son regard en disait long. Un soir, alors que Mariam balayait de nouveau, par habitude ou par défi, une bourrasque étrange se leva. Le sable qu'elle balayait ne voulait pas partir. Il tournait, revenait vers elle comme une main invisible qui refusait d'être repoussée. C'est ce soir-là qu'Ibrahim fit un rêve. Il vit un homme sans visage, couvert de pagnes rouges et noirs, assis au pied d'un arbre sec. L'homme lui dit « Dis à ta mère de ne plus troubler le sol de la nuit. Ce que l'on dérange après le